L'un des grands sujets, à mon sens, en tous les cas pour l'avenir de la publicité, c'est la façon dont les éditeurs vont renouveler le contrat de lecture qui les lie à leurs visiteurs, si on parle d'Internet, et la façon dont ils vont réussir à expliquer que vous avez le droit de ne pas accepter la pub, mais sachez que si j'ai un reporter en Syrie, c'est parce que la publicité m'aide à le payer, et que donc, si vous voulez avoir cette information, il faut que vous acceptiez, dans une certaine proportion, une exposition publicitaire. Et ça, c'est à mon sens l'avenir de la pub. C'est-à-dire, finalement, ce dont on est en train de parler, c'est du permission marketing. On est en train de revenir à la notion de l'acceptation qu'on a des messages qui nous sont envoyés en fonction de la relation qu'on a avec la marque média qui nous les adresse. Et moi, je pense que ça, c'est très important. Ça va prendre un peu de temps, mais c'est vraiment le cœur de notre métier pour les 2-3 ans qui viennent. Sur le sujet de l'attention, la première bonne pratique, c'est de savoir ce qu'on diffuse. Pour un éditeur, c'est notamment de savoir dans son inventaire, et les inventaires ont tendance à se multiplier, pour plein de raisons économiques, parce qu'un éditeur n'a pas forcément retrouvé en digital la valeur qu'il avait sur son support d'origine, qu'il vienne du papier, ou bien même d'ailleurs de la télévision ou de la radio. Et donc du coup, le premier sujet, c'est une certaine honnêteté, ou en tous les cas rationalisation des inventaires qui sont mis à disposition. Une bonne évaluation de leur visibilité, de leur potentiel de visibilité, et c'est souvent très lié à la position dans la page. C'est pas le seul critère, mais il y a quand même une très forte corrélation entre si je suis en haut, au milieu ou en bas de page. Et donc ça c'est un premier début. Après, il y a une tarification adaptée, et puis progressivement, à mon sens, un nettoyage qui doit se faire sur certains formats. En fait, il faut être conscient que ces inventaires de moins bonne qualité peuvent représenter parfois 20% des revenus d'un éditeur. Donc ils sont en nombre considérable, du coup ils pénalisent la moyenne de la qualité perçue sur le support, mais par contre en valeur ils ne sont pas très importants, mais enfin un cinquième c'est beaucoup. Donc c'est vraiment un choix d'entreprise. De la même façon que certains éditeurs, notamment dans l'audiovisuel, ont à l'occasion de la Coupe du Monde choisi de ne pas rendre accessibles des extraits des matchs qu'ils avaient payés fort cher aux internautes qui avaient activé un adblocker, rappelant que finalement, si vous pouvez voir le but qui vous ferait tellement plaisir, c'est parce que vous acceptez qu'un annonceur paye pour que je puisse acheter ce contenu. Donc cette espèce de deal qui est « je bloque le contenu si vous n'acceptez pas la pub » peut être aussi une alternative dans certains environnements. Il n'y a pas une solution, c'est vraiment quelque chose qui va se travailler à plusieurs étages, mais qui ne se fera de toute façon pas contre les internautes. On ne peut pas construire son business contre son audience, c'est vraiment avec. Et ça, c'est vraiment une nouvelle donne, je pense, pour les médias aujourd'hui. Le programmatique a avant tout automatisé et donc rationalisé la chaîne du display. C'était vraiment infernal, il y avait un nombre de régies absolument effrayant, on passait encore des ordres, d'abord au fax, puis oh mon Dieu, on avait le droit d'envoyer des emails, mais enfin ça restait tout ça très manuel, et on envoyait les éléments qui n'étaient pas forcément les bons, qui étaient programmés en redirect, puis les redirects étaient envoyés généralement le vendredi soir à 19h, parce que c'est la bonne heure pour programmer des campagnes, et ainsi de suite. Bref, c'était source d'erreurs, c'était chronophage. On a tous vu nos équipes digitales exploser parce qu'il fallait une armée mexicaine pour traiter des investissements qui n'étaient pas ceux de la télé quand même. Donc le ratio côté acheteur entre investissement et ressources n'était pas bon. Le ratio côté vendeur entre revenus publicitaires, CPM qui s'effondre et en même temps les ressources n'est pas bon. Et le programmatique, avant même de parler d'enchères, sa première vertu, c'est quand même d'automatiser des relations bien comprises entre un acheteur et un vendeur sur un environnement identifié avec certaines contraintes et où, lorsque ça s'exécute, tout est déjà programmé. Ça, c'est génial. C'est tellement génial qu'à mon avis, l'avenir du programmatique, il n'est pas sur l'Internet. C'est en train d'ailleurs d'excéder ça. Il y a déjà des choses qui existent en télévision aux États-Unis et en radio parce qu'il y a une radio numérique terrestre. Je ne crois pas beaucoup à la radio numérique terrestre en France parce que maintenant qu'il y a le Wi-Fi, qu'est-ce qu'on va s'embêter à s'équiper d'un poste en radio numérique terrestre. Mais l'intérêt, par contre, c'est que, y compris en presse, et nous avons chez Audience Square beaucoup d'éditeurs issus de la presse, ce qui s'est passé sur le programmatique, c'est-à-dire cette optimisation de la chaîne de réservation, de livraison des éléments et d'exécution de la campagne, inspire des process, y compris en presse. Et donc, en fait, je pense que l'avenir du programmatique, il est partout.
Les éditeurs premium qui ont eu l'intelligence de créer AudienceWare il y a un peu plus de 2 ans l'ont fait pour une raison simple qui s'appelait la mutualisation. Ils étaient face à un nouvel univers où une impression égale une impression, où tout ça s'échange aux enchères et où il y avait des acteurs monstrueux, qui sont monstrueux dans tous les secteurs d'ailleurs, et Google pour commencer. Et donc ils se sentaient très mal armés. Intelligemment, ils se sont réunis pour mutualiser les coûts d'accès à la techno et aussi l'expertise, parce que ça demande des savoir-faire spécifiques et s'ils avaient dû chacun investir dans l'équipe idoine, ils y seraient encore et la moitié serait mort. Donc du coup, c'était très bien de le faire. Ils l'ont fait dans un esprit de test pour certains, de rationalisation de leur relation à leurs revendeurs pour d'autres. Pour d'autres encore, c'était exclusivement des invendus, comme on les appelait à l'époque, alors que toi et moi savons que l'invendu sur Internet, ça n'existe pas, tout est question de prix, tout se vend. Et donc du coup, ils ont commencé de façon pour se protéger, pour apprendre, et puis pour avancer. Il se trouve qu'en 2 ans, il s'est passé plein de trucs. Aujourd'hui, ce que tu trouves chez AudienceWare, c'est pas du tout des invendus, puisqu'il y a même un produit qui s'appelle First Impact, où les campagnes programmatiques passent avant les campagnes de la régie. C'est-à-dire qu'on est même devant, et avec leur assentiment. C'est-à-dire que, découvrant le programmatique, ils ont découvert qu'ils pouvaient avoir plus de granularité dans ce qu'ils mettent à disposition du marché, impression par impression. Par exemple, la toute première impression, mais vraiment la toute première, pas celle du RTB, vraiment la toute première de ce qu'ils servent dans une journée, elle a une valeur qu'ils n'avaient pas très bien identifiée, que Criteo les avait un petit peu éduqués déjà, mais ils n'avaient pas encore bien capté toute la valeur qu'il y avait derrière. Et donc, maintenant, ils peuvent le faire. Et on en est maintenant au point où on passe aujourd'hui beaucoup de temps à former des équipes et à accompagner les équipes de nos éditeurs pour qu'eux puissent faire des deals programmatiques avec les annonceurs avec qui ils ont une relation de longue date sur leurs supports digitaux, leurs supports presse, leurs supports télé habituels ou même leur support radio. Donc en fait, c'est devenu d'une opportunité pour l'invendu avec plein de problèmes techniques, à quelque chose qu'ils ont bien intégré, qui représente un revenu non négligeable. Pour certains d'entre eux, ça représente déjà 20% de leurs revenus digitaux, donc c'est pas négligeable du tout. Et à partir de là, ça va de plus en plus s'intégrer à leur politique commerciale de régie. Et nous, notre boulot est en train de passer de « je vends à ta place » à « je suis une ressource qui t'accompagne pour que tu génères encore plus de valeur sur tes marques auprès des annonceurs qui ont identifié que ton audience avait une valeur pour leur business ».